ça va YouTube? Bon, ça fait un petit moment que j'ai pas pris la caméra. Plusieurs raisons. La fausse, c'est que j'avais beaucoup de boulot. Et la vraie, c'est que tout simplement j'étais un peu perdu et je savais plus trop quoi poster. J'avais plus trop envie de poster, de me forcer à poster des choses. C'est vrai que je me suis beaucoup cherché et je me retrouverai plus forcément dans le contenu que je faisais vraiment à l'époque, 100% muscu, tout ça. Donc ouais, j'avais pas envie de me forcer à poster, mais là, depuis quelques temps, j'ai vraiment retrouvé le plaisir à l'entraînement, la passion, etc. Donc je me suis dit pourquoi pas vous filmer ça, surtout que je vais repartir en prise de masse. J'avais ces derniers temps, on va dire, moi optimisé tout, que ce soit au niveau de l'entraînement, au niveau de la diète, etc. C'était ok parce que j'avais, et j'ai toujours en vrai d'autres objectifs à côté qui me prennent beaucoup de temps et qui sont peut-être même plus importants pour moi que mon physique. Mais je pense que c'était aussi beaucoup d'excuses et que on peut réussir à combiner les deux. Donc on est reparti pour une prise de masse. J'ai vraiment envie de prendre de la masse. C'est quelque chose que j'ai jamais vraiment réussi à faire jusqu'à présent. Ancien gros, tu connais. Toujours difficile d'accepter prendre du poids. Surtout que j'aime vraiment pas mon physique en prise de masse. Mais c'est en vrai la seule solution pour réussir à passer un cap, surtout après 4 ans d'entraînement. Si je veux espérer progresser, je suis obligé de passer par une phase de surplus. Je commence toujours par mon petit café et je sais que c'est pas conseillé, mais c'est mon petit bonheur. Laissez-moi tranquille. Il est 5h50. Je me lève plus forcément tous les jours aussi tôt, mais comme je dis, j'ai quand même pas mal de taf. Donc faut faire ce qu'il faut. Si vous connaissez pas ça, les flavor powder de chez ESN, vous loupez quelque chose, vraiment. Ça transforme n'importe quoi en truc excellent et surtout dans les cafés, ça fait des Starbucks. Là, je prends le goût cookie et genre t'as l'impression que t'as trempé un cookie dans ton café qui s'est dissous dedans et que tu bois ton café. Et c'est bon, peut-être que là comme ça n'a pas l'air bon, mais c'est juste exceptionnel. C'est impressionnant à quel point c'est pas chimique en fait. Et j'en mets partout, en vrai, c'est trop bon. J'avais arrêté les édulcorants, mais bon, vraiment, faut que tu testes. Si jamais tu as peur de tester des gros pots, ils font plein d'échantillons. Et en vrai, moi j'ai pris un peu tous les échantillons. Ça coûte vraiment rien et tu mets que dalle dedans. Genre là, ils disent 10 servings, mais en vrai, ça tient au moins 15. Vraiment pas en mettre beaucoup, mais en tout cas c'est vraiment excellent. Donc vraiment je vous conseille de tester les échantillons, puis après si vous kiffez vous achetez les gros pots qui vous tiennent je sais pas combien de temps. Donc c'est méga rentable ce genre de petit truc là. Oh, le café avec le lait d'avoine. Le lait d'avoine c'est devenu mon addiction, j'arrive plus à m'en séparer non plus de ça. Bon, il est 6h30, petit déjeuner, des petits pancakes. En vrai, habituellement, je déjeune pas si tôt, j'attends au moins 8h, 8h30, mais là, il faut que j'aille m'entraîner. Donc, ça, c'est parfait en pré-workout. C'est farine, skyr, œuf,
whey avec un peu de peanut butter par-dessus. Si jamais vous voulez la recette, elle est dispo dans mon book que je vous mets en description. Mais ça, vraiment petite pépite. Et en termes de whey, alors moi je prends, parce qu'on me demande beaucoup depuis que je suis passé chez ESN, moi ma number one c'est la coco amande. Vraiment elle est exceptionnelle. Si t'aimes la coco, je te jure, prends-la et ça va être la meilleure whey que tu as jamais mangé de ta vie, c'est certain. Sinon, si vous êtes plus chocolat, il y a la Céréale Lion qui est très bien, la cannelle qui est très bonne, la chocolat blanc pistache qui est aussi exceptionnelle, mais c'est la number one. Vraiment, pour le coup, ESN ils sont très forts en termes de goût. Ça n'a rien à voir avec tout ce que tu as pu tester sur le marché, honnêtement. Bref, je vais manger ça, je vais travailler un petit peu et d'ici 1 heure, 1 heure et demie, on va partir à la salle. Faut pas que je traîne. Pas mal de choses de prévues aujourd'hui, donc là, salle. Ensuite, on va aller sur l'île, je vais aller faire quelques magasins parce que Ken's Club c'est bien, ça fait 3 mois que je m'habille comme ça et ouais je m'achète plus rien en vêtements, je pense qu'il est temps de faire quelque chose, surtout que on va bientôt partir, je vous expliquerai ça, j'ai quand même envie d'être bien sapé pour là où on va, donc on va se racheter 2-3 petits vêtements. Ensuite resto. Ensuite resto ce midi avec mes parents. Aussi actuellement je ne compte toujours pas mes calories. Je vais voir comment je progresse comme ça. Je vais voir si je prends pas trop de fat et si je progresse suffisamment vite. Si c'est pas le cas, peut-être que je m'en mettrai à compter. On verra, en vrai de vrai, je bouge tellement partout, je fais tellement de choses que compter c'est vraiment pas évident. Mais on sait tous, en termes d'optimisation, c'est mieux quand tu as des vrais objectifs. Donc ça c'est à toi de voir, je le conseille pas forcément. En vrai, j'ai passé beaucoup de temps sans compter et j'ai jamais été aussi bien avec un aussi bon rapport avec la nourriture. Mais voilà, ça dépend de tes objectifs. Bref, on va manger ça, on va bosser un petit peu. Color that lies within. I think between you and I. Do you right there under my skin? I've been waiting. I've been waiting. There's no fault lines to crack and leave me aching. Thinking on a fault line, it leaves me numb. But it's something that might never come. So I'll be waiting here in your arms. There was a silence deep inside, held on a wish and gone with the wind. A whisper, just give me a sign, 'cause I'm right here, beyond and within. I've been waiting, there's no fault lines to crack. Ok, donc on est sur une séance pool aujourd'hui. J'ai 2 séances pool dans la semaine. Une séance classique, comme aujourd'hui, vraiment 2 biceps. Même si par rapport à mes pauses précédentes, j'ai beaucoup réduit le volume sur le dos et ajouté du volume sur les biceps parce que mon dos avait vraiment bien pris ces derniers temps. Les biceps ils veulent toujours pas. Donc ouais, une séance de biceps. Je vais te montrer un petit peu. Là je commence par du tirage vertical, unilatéral, meilleur exercice. Clairement. Juste faites pas comme moi, j'ai oublié mes sangles. Et ça c'est une grosse erreur. Je perds 10 kilos sur mes charges. Donc mettez des sangles. Et du coup sur mon autre séance pull, je vous la montrerai à l'occasion. C'est une séance qui va être beaucoup plus chaîne postérieure. En gros je vais à la fois bosser le dos et les biceps, mais aussi les fessiers et les ischios. En fait ça me permet d'avoir qu'une seule séance jambes dans la semaine, parce que mes quads ils n'ont pas besoin de plus. Ils me permettent de mettre beaucoup plus d'accent sur le haut du corps, mais en ne négligeant pas les ischios fessiers, parce que ça pour le coup, ils sont toujours pas assez développés. Là je remonte pas mal de calories. Le but ça va être vraiment de pousser les charges, hein. C'est tout l'intérêt de la prise de masse.
c'est vraiment d'aller chercher à pousser au maximum à chaque semaine, essayer d'améliorer ses charges, d'être le plus lourd possible sans trop réfléchir, bien sûr avec une belle exécution. Mais là, on va vraiment chercher à devenir un tank, à charger un peu winter rap, mais les gros pulls. On s'en fout un peu de fat, c'est let's go. Thinking of the fallout, it leaves me numb, but it's something that might never come. So I'll be waiting here in your arms. Ooh, I'll be waiting, I'll be waiting. Ooh, I'll be waiting, I'll be waiting. I'll be waiting, I'll be waiting. I'll be waiting, I'll be waiting. I've been away. Cet exo il est vraiment génial. Si vous l'avez dans votre salle, je vous conseille vraiment de le faire juste. Si vous l'avez, faites attention, vous avez bien une ceinture. Quand je vais sur Paris, là, il y a une ceinture et en vrai, c'est 1000 fois mieux. Et honnêtement, je pense pas le garder dans cette salle-là parce que tu perds trop de stabilité. Ton corps, il se lève tout seul. Donc, si vous l'avez avec une ceinture, faites-le. En tout cas, je suis grave content parce que là, ça fait 2-3 semaines à peu près que je retrouve cette déter à l'entraînement que honnêtement, j'avais perdu, je pense, depuis un an. Sérieusement. Et j'ai eu une discussion il n'y a pas longtemps avec un pote qui me disait putain ouais à l'époque j'aimais bien un mec qui s'entraînait aussi dur, aussi fort et tout, qui est vraiment passionné etc. Et ça m'a fait un petit déclic parce que je me suis dit putain mais c'est vrai. Genre je vais plus aussi loin dans l'échec. Enfin j'allais du moins plus aussi loin dans l'échec, je m'arrêtais au moins 2-3 reps inconsciemment. Je pensais que j'allais au plus. Mais là tu vois me rentraînant vraiment, je remarque que j'avais au moins 2-3 reps en réserve à chaque fois, ce qui est énorme. Donc des fois ça fait du bien de se remettre en question, de se dire ok bon en fait tu t'entraînes pas assez fort. Et je pense qu'on s'entraîne jamais assez fort. Ouais. On peut aller beaucoup plus loin que ce qu'on pense. Mais bon, pour ça, il faut être bien dans sa vie, il faut être bien dans sa tête. Parce que sinon, ça le fait pas. Et c'est vrai que là, ça fait du bien. J'ai vraiment retrouvé la déter, la motivation, la détermination. En plus, il y a plein de choses qui arrivent. Je pense que le fait de vraiment pouvoir vivre de ma passion actuellement, j'arrive à me mettre beaucoup moins de pression sur le futur, etc. Ça a un impact énorme sur ma vie au quotidien et sur mes entraînements, etc. Donc avant de vouloir chercher à optimiser ton entraînement, peut-être chercher à optimiser ce qui est là-dedans. Et ça découlera tout seul après. De toute façon, à chaque fois que j'ai mes meilleurs physiques, c'est à chaque fois c'est quand je suis bien dans ma tête. C'est impressionnant, mais quand t'es bien, tu pousses. Quand tu pousses, tu coules. There's no fault lines to crack and leave me aching. Thinking of the fallout, it leaves me numb, but it's something that might never come. So I'll be waiting here in your arms. I'll be waiting here in your arms. I'll be waiting here in your arms. Bon, je devais aller m'acheter les vêtements, mais au final, il est déjà trop tard. Il est déjà 10h, le temps que j'y aille, tout ça. Il va être bien trop tard, j'aurai pas le temps avant d'aller manger au resto. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais bosser ici, là, ce matin, et on ira cet après-midi. Pour le post-workout, habituellement, je me fais quand même un post qui est bien complet. Mais là, étant donné qu'on va manger au resto, c'est un resto de viande, donc ça va être full prod, c'est parfait. J'ai vraiment un tout petit prêt, juste un peu de pain avec du miel pour avoir des glucides, quelques dattes et une barre prot pour les prots et les lipides. Les barres prot de chez ESN. Vous allez dire que je force, mais c'est pas dans mon intérêt pour le coup, c'est vraiment dans le vôtre parce que elles sont exceptionnelles. C'est vraiment un level qui est tellement au-dessus. T'as vraiment l'impression que c'est
des vraies barres chocolatées. Donc là, c'est la chocolat noir fleur de sel que je recommande à fond. Et la coco amande aussi, c'est des petits Raffaello, c'est exceptionnel. Donc vraiment, si vous avez l'habitude de consommer des barres prot, je sais que c'est assez cher et tout. En vrai, moi, si j'étais pas sponsor, je pense pas que j'en prendrais. Mais quand tu pars en voyage, tout ça, j'avoue que ça fait vraiment kiffer. Ou là, tu vois, j'ai pas l'envie de me faire un vrai truc. Ça passe bien. Bref, je monte ça et je vais taffer. À l'heure actuelle, je sais que j'ai eu pas mal de questions sur ça. Comment je gagne ma vie? Parce que bon, je pense qu'il y en a qui doivent plus suivre à l'heure actuelle et je comprends. Donc, je me suis lancé il y a quelques temps full time en tant que photographe et vidéaste. On va dire que ça en devient vraiment mon activité principale que je combine avec du montage. Donc je fais du montage pour une agence, pour des particuliers, etc. Et du coup les deux cumulés me permettent de largement suffisamment gagner ma vie. L'objectif ça va être vraiment d'être sur du full time photographie, filmmaking, vidéographie, etc. Pour l'instant je peux pas me le permettre, du coup c'est pour ça que j'ai du montage à côté, mais bon ça prendra le temps que ça prendra, je me mets pas trop de pression par rapport à ça. Déjà réussir à gagner sa vie, à faire un peu ce que tu veux, avoir ta liberté financière, géographique, c'est déjà extrêmement bien, voire même rêver je pense pour beaucoup. Donc voilà, j'essaie de pas me mettre trop de pression, de pas vouloir aller trop vite, mais on bosse quand même pour, et il y a énormément de projets qui vont arriver. Du coup j'espère que tout ça va me permettre de voyager beaucoup. C'est le but, c'est l'objectif, j'adore voyager, j'ai aussi envie de vous partager ça, et en fait j'aimerais que la photo, la vidéo me permettent de le faire, et également les réseaux. Donc c'est pour ça les petits codes Mougli sur ESN Sponsor si vous voulez me soutenir, et si vous voulez que je voyage un peu, que je vous partage tout ça avec des belles vidéos. Bah voilà, ça peut me soutenir. Donc ce matin ça va être principalement du montage, là pour le coup pour une agence, pas le plus passionnant mais ça paye. Sometimes you gotta pray for a victory. Yeah, I'm overzealous when I'm thinking about the cash flow. I never had no handouts, just came natural. I've been tested so much, all these restless nights, all these different situations that I've been through. I seen pain trying to creep in through the window, but now I'm sliding through the hood in a Benzo. You gotta separate yourself. Bon, resto terminé. Pour ceux qui sont de Lille, je recommande fort le Gueuleton, ça s'appelle. Vraiment un restaurant de viande pour le coup. T'as beaucoup de côte de bœuf maturé, du porc, du basse température. Vraiment excellent, un peu cher. Mais bon, full prod, ça fait du bien. Et grave cool aussi de pouvoir reprofiter des restos. C'est vrai que pendant un long moment de ma vie, je me suis un peu bridé sur ça. Où soit je culpabilisais, soit je n'osais pas. Ou alors j'étais dans l'extrême inverse où je m'en battais les couilles et je tabassais tout. Là je suis content d'avoir retrouvé l'équilibre où j'ai, on va dire, dans 80% de ma vie, une routine quand même qui est stable, où je mange sainement, où je mange bien, et j'ai aucun souci à en dévier pour profiter de mes proches, pour profiter d'un moment avec soit ma copine, avec mes parents, avec des potes, pour manger au resto. Et en vrai c'est comme ça qu'on trouve l'équilibre. Pour rappel, je pense qu'on a été beaucoup matrixé par les réseaux, et avec l'essor aussi du body actuellement, j'en ai fait les frais, c'est qu'on a l'impression qu'on doit tous vivre comme un bodybuilder, sauf qu'on n'est pas tous faits pour être bodybuilder. Ça demande quand même un mode de vie extrême, ça demande une rigueur extrême dont on n'est pas tous incapables, et dont on n'a pas forcément l'envie de le faire, de sacrifier trop de choses à côté pour ça. Surtout que on rappelle que le body ça paye pas les loyers. Bon là on va aller faire un peu les magasins, puis on va rentrer, on a encore pas mal de taf. I keep some drink in my cup to see through the hate. Sometimes on the road to glory you gotta press the brakes. I got a lesson plan for all my past mistakes. I swear I'm proud of all my... Bon, je trouve rien, tout est trop cher. J'avais oublié à quel point c'était cher de faire les magasins, mais on m'a offert un petit Red Bull, donc je rentabilise le truc. But my mama proud. Fans scream my lyrics out in the background. They ain't know me then, but I'm hot now. They say life's a gamble, you gotta roll the dice. I risked a lot of... Voilà, tiens, je vais, petite folie, cette paire là, ça fait vraiment 6 mois que j'en rêve, sans abuser. Est-ce qu'elles sont pas incroyables? Ça fait trop plaisir. J'ai pris ça, et après des pulls un peu simples. J'avais oublié à quel point c'était cher de s'acheter des vêtements.
c'est abusé. Hors solde, c'est hors de prix. Je voulais acheter des marques et tout, j'ai fait bon, non, clairement. Mais voilà, très simple. Ça peut paraître con, mais ça fait 5 mois que je ne me suis pas acheté de vêtements parce que les priorités étaient ailleurs, tout simplement. Je préférais investir un peu dans mon activité, faire des cadeaux à ma copine, faire des voyages, bouger, etc. Mais extrêmement reconnaissant à l'heure d'aujourd'hui de pouvoir faire ce genre de choses. Quand je me rappelle qu'il y a quelques mois en arrière, j'étais retourné en pâtisserie et je faisais 60-70 heures par semaine, j'étais payé 1003. Donc comment vous dire que je peux être que reconnaissant de ce qui se passe là. On est encore loin du but, je cherche pas à gagner 10 000 € par mois, loin de là. En fait, je veux juste que l'argent soit plus du tout un stress et que ça soit pas du tout un frein à ma créativité. Par exemple, si demain je veux voyager pour vous tourner du contenu, j'ai envie de vous faire découvrir un pays, des salles, tout ça, pas que je peux le faire. Et on va y aller, on va charbonner très fort pour. Je suis en train. À l'heure actuelle, pour être totalement transparent avec vous, je gagne, on va dire. Alors, c'est jamais fixe parce que c'est quelque chose de très instable, ça va dépendre des projets que j'ai, etc. Mais on va dire entre 2000 et 3500, ouais, 2000 et 3000 € par mois. Ce que j'estime déjà très très bien, honnêtement, hein, c'est déjà super et je suis très reconnaissant d'en être là. Mais malgré tout, j'ai quand même beaucoup de frais. Mine de rien, les réseaux, les vidéos, tout ça, ça demande de l'investissement. Et la vidéo aussi, énormément d'investissement. Donc, on va travailler pour aller chercher, grappiller un peu plus loin et surtout pour se faire kiffer. Voilà, je reste quand même extrêmement reconnaissant de ce que j'ai à l'heure actuelle. Surtout que j'ai plein d'opportunités qui arrivent. Donc, incroyable. Bref. Bon la team, faut que je vous spoil un tout petit truc, vraiment tout petit. Regardez ça, attends. J'ai l'honneur de vous annoncer qu'on part à San Francisco le 1er novembre, dans 15 jours. En fait, c'est un truc qui s'est fait vraiment il y a 3 jours. Je m'y attendais absolument pas. En gros, c'est une ancienne connaissance à moi qui m'a proposé de me payer les billets d'avion, de me payer le logement sur place en échange de contenu pendant un mois. Donc je vais faire des vidéos, des photos, tout ça. Et en échange, voilà, il me paye et on va vivre notre best life à San Francisco. Je pense qu'on va bouger, on va aller visiter plein de trucs et tout. Et évidemment, je vais vous embarquer avec moi. Le but, c'est que je vous documente aussi tout ça. Ça va être exceptionnel. C'est un peu un rêve de gosse qui se réalise. Et c'est que le début. Vraiment, c'est que le début. Et c'est là que tu vois, et c'est fou, mais quand t'as la vision, tout arrive et tu te reprends tout dans la gueule, mais positivement. Genre, c'est un truc, jamais j'aurais pu penser que ça m'arrivait. Et là, depuis 2-3 semaines, j'ai vraiment cette envie à fond de voyager, de bouger, et là, bim, il y a 3 jours, il y a ça qui arrive. Donc c'est assez abusé. Je compte bien encore une fois vous emmener avec moi, ça va être exceptionnel. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous voulez voir des trucs, si vous avez des recommandations, n'importe quoi. Mais voilà, sachez que 2025-2026, ça va être fou. Vraiment hâte de tout ce qui arrive. Merci encore à vous. Merci à tous ceux qui utilisent mon code, que ce soit chez Gains Club ou chez ESN. Ça me fait vivre, ça fait vivre les projets, la chaîne, tout. Voilà, mille merci. Et croyez-moi que je vous le revaudrai.